pas qu'il faut pas s'occuper de l'équipe de l'OM et du profil de l'équipe de l'OM, Germain, pas Germain, Gustavo, pas Gustavo, ok. Bon. L'équipe de l'OM qui se dégage, cette fameuse équipe type, que je comprends, mais que j'essaie de combattre. Dans le sens qu'aujourd'hui, on ne parle plus en équipe type. On parle en ossature et après des solutions. Par exemple, sur le plan offensif, tu as Thauvin pour le moment, avant qu'il arrive un éventuel gros attaque. Thauvin, Germain, Payet, et en doublure entre guillemets, Ocampos, bon, Bounassar, oui, moitié arrière, moitié machin là, et Cabella. Là, il t'en manque plus qu'un et les postes sont doublés. Après, tu as le petit Lopez. Le petit Lopez se blesse, allez, Cabella, Ocampos, machin. Ok, ça va, c'est pas mal. Au milieu, tu as Gustavo, bon, Sanson, ok, pas de problème. Il y en a un que je trouve très intéressant, c'est le petit camarade qui peut dépanner. Mais un qui me plaît beaucoup, moi, depuis pas mal de temps, c'est Anguissa. Derrière, arrière gauche, Bédimo et Bras, ok, allez, à tous les deux qui se partagent le boulot, ça sera un petit peu, comme on appelle, je dirais pas le maillon faible, ça serait pas sympa. Le maillon moins fort, c'est plus sympa, ok. Arrière centraux, Rami, Orlando, allez, disons, c'est pas mal. Après, tu as Camara, et Ubokan qui peut dépasser, en souhaitant qu'il dépanne pas trop souvent, parce que bon, pour le moment, je le trouvais quand même très moyen depuis qu'il est à l'OM. Arrière droit, Sakai plus Bounassar. Bon, allez, dans la vision du groupe de l'OM, ne regardons pas uniquement la vision de l'équipe de l'OM si personne est blessé ou si personne est fatigué. Quand tu joues samedi, jeudi, dimanche, il faut que tu réfléchisses à utiliser 17, 18, voire 19 joueurs pour ces 3 matchs. Avec des joueurs qui jouent 2 matchs et demi, d'autres qui jouent un match, d'autres qui jouent un match et demi. L'équipe qui se dégage de l'OM, des 13, 14, voire 15 meilleurs joueurs, je la trouve très intéressante, en faisant des prières pour le blesser. Mais là où vraiment tu vois les équipes costauds et que tu fais la différence avec la tienne équipe, c'est pas sur tes 12 ou 13 meilleurs joueurs. C'est quand tu mets sur un papier tes meilleurs joueurs à chaque poste et qu'en dessous tu mets la doublure. Et là, quand tu verras une équipe B qui serait capable, si on faisait une opposition A contre B, eh bien, de poser des problèmes à l'équipe A, là, c'est costaud. Alors, je ne te dis pas qu'il te faut 10 joueurs de plus, mais 3-4 de bon niveau, il te les faut. Mais de l'autre côté, après, ces 3-4 joueurs-là, si tu ne fais pas carrière en Coupe d'Europe, c'est le bordel dans le vestiaire. Tu as peur au départ de ne pas en avoir assez, et après, tu en as trop.